thème de cet exercice, c'est un accident sur la voie publique, sur le pont, l'ancien pont de la Wingui, entre un véhicule léger et un véhicule poids lourd de transport de matières dangereuses, en l'occurrence des fûts d'huile. Donc avec notion de victime, il y a 4 personnes impliquées, dont 3 victimes. Il y a eu des recherches de victimes, mais il y a aussi une notion de pollution du cours d'eau par ces fameux fûts transportés par le camion. Et voilà, donc la prise de COS, la prise de commandement des opérations de secours a été prise par le SIVM Sud, par le lieutenant Kerleguer. Donc il est intervenu avec les premiers gestes, les premières mesures de sécurité et ensuite une demande de renfort au niveau de la DCGR, demander la cellule risque chimique et aussi le GRA pour les reconnaissances aériennes avec les drones. C'est important de niveau 3, c'est-à-dire de niveau chef de groupe. Et c'était un bon exercice aujourd'hui pour non seulement resserrer les liens entre la sécurité civile territoriale et le service d'incendie et de secours intercommunal, de pouvoir un petit peu identifier et apprécier la montée en compétences en termes de chaîne de commandement. Et troisième chose aussi, pouvoir faire ressortir de cet exercice les points forts et les points améliorés. La sécurité civile et la gestion des risques dispose de nombreux moyens en termes de risques technologiques et pollution. Donc là aujourd'hui on est venu avec 2 grosses berces, donc c'est 2 énormes véhicules qui se déplacent sur des camions plateaux pour s'entraîner. On est en journée de maintien des acquis. Donc ce sont nos personnels de la sécurité civile qui sont formés aux interventions en risque chimique et plus largement en risque technologique qui sont appelés en renfort des communes. Là, l'exercice aujourd'hui, la simulation, c'est un exercice de transport de matières dangereuses. Donc c'est quelque chose qui est très réaliste sur le pont de la Wingui, qui peut se produire et qui entraîne, donc là dans notre scénario, un accident contre une voiture, un choc assez violent et des moyens des fûts qui sont transportés et qui tombent à l'eau. Donc on a une pollution, un risque de pollution élevé pour la nature, pour la faune, pour la flore, mais pas vraiment pour l'humain. Mais donc c'est cette partie-là également où on s'entraîne aujourd'hui en collaboration avec les premiers intervenants qui sont toujours les sapeurs-pompiers communaux. C'est les premiers qui interviennent. Ils demandent un renfort. Le renfort il peut être dans des délais qui sont assez importants. Aujourd'hui on joue des délais raccourcis parce que ce qu'on voulait essayer quand on voulait s'entraîner, c'est notre coordination, c'est de la meilleure connaissance, c'est-à-dire que les pompiers communaux connaissent bien ce qu'on est capable de faire. Donc on est capable d'intervenir sur la source, c'est-à-dire les fûts qui sont par exemple endommagés, le flux, donc ce qu'il y a dans le fût, si c'est liquide, ça s'écoule, et la cible. Donc la cible, ça va être la rivière, ça va être la faune, ça va être la flore. Donc on va essayer de mettre en place, là l'objectif aujourd'hui c'est de voir, donc on a mis du visuel, on a mis un peu d'huile alimentaire pour simuler, on a mis des produits pour colorer l'eau, et donc tout ça, ça permet d'avoir du visuel pour qu'on s'entraîne réellement. Et on a emmené une équipe de reconnaissance aérienne par les drones qui vont permettre, là on voit que le site est arboré, c'est compliqué d'accéder. Donc l'avantage c'est que par les airs on peut avoir une reconnaissance et donc les pompiers, depuis le commandant des pompiers, depuis des opérations de secours qui est communal, il va avoir à sa disposition et des moyens technologiques et des moyens aériens pour lui dire voilà ce qui se passe. Voilà où ça s'écoule et puis de lui proposer voilà ce qu'on peut faire. Dire qu'on peut endiguer une fuite, colmater. On peut absorber, donc en fonction si c'est un polluant chimique ou un polluant d'origine hydrocarbure, on a différents matériels. Donc on a des barrages. Cet après-midi, hors de cette manœuvre, on teste notre barrage de grosse ampleur pour la partie maritime. Donc voilà, l'objectif c'est de s'entraîner parce que ça n'arrive heureusement pas souvent. Et quand ça arrive, et si ça arrive, il faut pouvoir être prêt à le manipuler. C'est des matériels qui sont quand même assez lourds. Donc on a également du matériel, donc des absorbants qui permettent de récupérer du produit. On a ce qu'on appelle des écrémeuses quand le produit ne se mélange pas à l'eau, on peut le récupérer. Et puis on a des petits appareils, on a de quoi faire du prélèvement. Nous on ne peut pas faire l'analyse, mais on doit pouvoir donner l'analyse à des prestataires spécialisés pour pouvoir faire l'analyse de l'eau. En tout cas on va faire un prélèvement en amont de la rivière, enfin de l'incident,
prendre de l'eau, voir dans quel état elle est, et puis montrer en niveau pollué. Et on peut être en mesure de faire ça régulièrement, ce qu'on appelle des réseaux de mesure, pour pouvoir donner un état des lieux de quand est-ce que c'est revenu à la normale. Notre objectif étant de ramener à la normale une situation qui s'est dégradée.